Va-t-on vers une aggravation de la pénurie de médicaments? Car la Chine menace de prendre des mesures de rétorsion. En 30 ans de carrière, ce pharmacien n'a jamais vu ça. Il y a un trou, on a étalé pour faire l'impression que les rayons étaient bien remplis, mais il y a un trou. 80% de la matière première des médicaments que nous consommons sont produites en Chine ou bien en Inde et dans certains pays d'Asie. Le gouvernement d'ailleurs a interdit à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois la vente en ligne de ces produits. Voici les images en direct, à pied, vers le palais de l'Élysée. Le premier conseil des ministres de l'année a ressemblé à une grande opération mobilisation, la France n'étant pas à l'abri de soubresauts vu le contexte. Il ne faut pas céder aux professionnels du malheur et à la conjuration des esprits tristes. Une phrase qu'a voulu prononcer ce matin le président de la République devant ses ministres, et plusieurs de ses ministres nous l'ont raconté en ayant évidemment en tête le contexte des retraites. Priorité au direct, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, s'exprime. D'ici à la fin du premier semestre, la loi aura été votée, et d'ici la fin de l'été, nous souhaitons que la loi soit promulguée et qu'elle puisse entrer en vigueur. Il y a un seul critère en fait qui compte c'est le nombre d'heures travaillées par habitant et non pas par salarié, puisque la réalité de la richesse d'un pays, c'est combien il y a de petits bras qui travaillent pour nourrir toutes les petites bouches qu'il faut nourrir. En nombre d'heures par habitant, on est de loin le pays qui travaillons le moins. Une remarque sur le sondage. Est-ce que les réponses ne seraient pas les mêmes si la question était est-ce que vous croyez au retour du Père Noël? Non mais vraiment. Mais vous avez raison de poser cette question parce que posons la question à carrément la retraite à 50 ans. Mais Bruce Toussaint, vous avez à 49, ça m'arrangerait. L'exécutif a toutes les raisons de s'inquiéter. Pour la première fois depuis 12 ans, il y aurait un front syndical uni sur un texte. Elle appelle à manifester les Gilets jaunes samedi contre la réforme des retraites, mais aussi l'inflation ou encore l'utilisation du 49.3 par le gouvernement. Rappelons quel était le message des Gilets jaunes à l'origine. On n'arrive plus à joindre les deux bouts, c'est-à-dire nos dépenses contraintes, se chauffer, se nourrir, payer le loyer, payer la voiture, sont tellement élevées qu'on ne peut plus, à la fin du mois, avoir des dépenses en plus. Côté police, on nous dit qu'il n'y a pas réellement d'inquiétude, que ça se déroule mal, qu'il n'y a pas de remontée spécifique. En gros, que c'est un samedi comme les autres. Je ne crois pas à une reprise d'une marque déjà déposée. Voilà ce que confie à BFM TV un conseiller de l'exécutif. Ils sont ultra minoritaires et ça ne prendra pas. Les Russes reconnaissent d'abord l'aggravation du bilan de l'attaque ukrainienne survenue la nuit de la Saint-Sylvestre, 89 morts. Les drones lancés par les Ukrainiens auraient en fait repéré les téléphones portables des soldats russes. Ce sont des erreurs à petit niveau, mais qui traduisent en fait le délabrement complet d'un système militaire qui s'est cru puissant, qui s'est cru sûr de lui et qui démontre en fait son incompétence totale. Le téléphone est absolument partout, de chez partout. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On loupe l'événement live, tu vois, le nerf de la guerre. Exactement. Candice, si je vous dérange, d'ailleurs, c'est quand même terrible ce téléphone. Dites donc, il est où le vôtre? Il était là, et puis il n'est pas dans votre poche. Il n'est plus là. Moi, je le vois. Certains artistes se servent des flashs pour un décor saisissant, mais d'autres vont jusqu'à interdire les téléphones pendant leur show. C'est vrai qu'on fait tout ça. On filme l'arrivée triomphale chaque matin de Mathieu Croissando à la rédaction. Et on ne la vit pas. Voilà, au marqué, au maquillage, voilà, qui essaie de faire des miracles chaque matin. Filmer la vie au lieu de la vie.